rapidement. Alléluia. Vous suivez avec moi. Marc chapitre 5, du verset 21 au verset 36. Amen. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Acclame le Seigneur. Alléluia. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Dis à ton voisin, ne crains pas. Crois seulement. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons aller étape par étape afin de pouvoir comprendre quelque chose. Amen. La Bible dit au verset 21 que Jésus est passé de l'autre bord. Et il allait se tenir dans un lieu particulier. La foule est venue s'assembler autour de lui. Amen. Mais en ce lieu, il y avait la mer. Qui a déjà vu la mer? Amen. La mer est une vaste étendue d'eau. On ne voit pas les limites. Quand j'ai lu, relu ce passage, j'ai compris qu'avec Dieu, les hasards n'existent pas. Si Jésus s'est tenu au bord de la mer, c'est que sa position même donnait déjà un enseignement. Alléluia. Bien aimé, si on t'abandonne sur une île et que tu as la possibilité de nager dans la mer, tu ne peux pas mourir de faim. Dis amen. Pourquoi? Parce que dans la mer, il y a de la nourriture. Alléluia. Il y a des poissons. Il y a des vrais poissons. Il y a des crustacés. Tu peux faire braiser tout le temps. Alléluia. C'est plus qu'à la place. Amen. Alléluia. Si on t'abandonne sur une île, tu ne peux pas être pauvre. Pourquoi? Parce que dans la mer, il y a des ressources. Il y a des richesses. Il y a du gaz naturel. Il y a du pétrole. Alléluia. Alléluia. Et non seulement cela, il y a des perles précieuses. Dans la mer, tu peux tout trouver. Et Jésus s'était là au bord de la mer pendant que la foule qui était en face était assoiffée de bénédiction, de guérison, de restauration. Allons-y quelque part. Alléluia. Malgré qu'il y a toutes ces richesses dans la mer, combien parmi nous ont le courage de nager dans la mer? Il y a certains qui paient leur transport quand ils arrivent à la plage et puis ils restent sous le cocotier. Parce que mer, c'est pas piscine. Dis à ton voisin, mer, c'est pas piscine. Alléluia. Quand ils voient seulement les vagues, ils ne peuvent pas s'aventurer. Amen. Tu rentres dedans habillé, tu ressors déshabillé. Ça, c'est la puissance des vagues. Dis amen avec moi. Mais malgré cela, j'habitais un temps à Port-Bouet sur un immeuble et de mon appartement, je voyais la mer. Et malgré les vagues, même en saison pluvieuse,
je voyais des gens sur leur pirogue qui partaient à 3 heures du matin chercher du poisson dans le but de venir nourrir la population. Alléluia. Voilà les bienfaits de cette eau. Alléluia. Mais il faut avoir du courage. Parce que très peu de personnes osent s'aventurer. Alléluia. Amen. Dans la mer, il y a aussi du danger. Il y a des risques. Quand tu vois l'étendue d'eau, quand tu penses à la profondeur, quand tu penses à la densité, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas plonger. Est-ce que je me fais comprendre? Je vous dis que la position dans laquelle Jésus était révèle un certain nombre d'enseignements. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas plonger. Dans la mer, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de boulevard, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de chemin, mais il y a des gens qui plongent et qui ressortent. Comment est-ce qu'ils arrivent à trouver leur chemin? Il y a des gens qui vont jusqu'au plus profond de la mer dans le but de chercher des trésors, mais qui ressortent. Parce qu'ils sont armés de courage. Alléluia. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des obstacles. Quand j'ai fait des recherches, j'ai compris que dans la mer, il y a aussi des poissons qu'on appelle des requins. Si tu es dans une zone où il y a des requins, garde à toi. Alléluia. Amen. Et il y a le requin blanc qui a une longueur de 6 mètres 30 jusqu'à 8 mètres 50. Ça dépasse quand même. Les cas là ne sont pas assez grands et longs. Alléluia. Il y a aussi des baleines. J'ai compris qu'il y a une baleine qui fait près de 30 mètres de longueur. Tout ça, c'est dans la mer. Sachant toutes ces choses, si tu n'es pas une personne aguerrie, tu ne peux pas explorer la mer, n'est-ce pas? Mais je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas seulement la mer qui est remplie de risques. La vie même est risquée. Dis amen avec moi. Vivre sur la terre même est risqué. Manger est risqué. Il y a des gens qui mangent et puis qui s'étouffent. Dormir est risqué. Il y a des gens qui dorment et qui ne se réveillent pas. Alléluia. Tu peux te laver et puis là même tu vas suffoquer par rapport à l'eau qui tombe là. Tu vas étouffer, tu vas tomber. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit que lorsque Dieu a fini avec les créatures, il a dit à quelqu'un, faisons l'homme à notre image. Ce quelqu'un-là, c'est qui? Je vous désigne. Quand il dit faisons là, c'est Jésus. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Faisons Dieu à notre image et à notre ressemblance. Mais dans quel but? Pourquoi exactement? Quelle est la raison? Afin qu'il domine. Dieu ne t'a pas créé à son image et à sa ressemblance afin que tu sois à la traîne. Dis amen. Dieu ne t'a pas créé à son image et à sa ressemblance afin que tu dormes dans le salon de quelqu'un tout le temps. Dis amen. Dieu ne t'a pas créé à son image et à sa ressemblance afin que tu passes ton temps à quémander pour vivre. Dis amen. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance afin que tu domines. Dieu est esprit. Dieu c'est le pouvoir. Dieu c'est l'autorité. Dieu c'est la domination. Tu as décidé de céder ta place pour occuper la place qui ne te revient pas. Raison pour laquelle il y a souffrance. Soit tu manques de connaissances, soit tu es un adepte du masochisme. Parce que les masos, ils aiment souffrance. Alléluia. Réveille-toi, bien-aimé. Arrête de nous scandaliser. Tu ne peux pas être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et puis tout dans ta vie n'est que problème. Tout n'est que souci. Tu sais quel est ton problème? C'est parce que tu manques de courage. Pour réussir, il faut du courage. Tu ne peux pas aller à une bataille et puis déjà tu t'avoues vaincu. Nous sommes en période d'examen. Tu ne peux pas dire que tu as bouclé l'année scolaire et tu affrontes maintenant l'examen et puis tu dis j'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de la classe? Ou bien tu as peur parce que dans ton pays c'est l'examen. Donc si tu étais ministre, sûrement tu allais reporter parce que tu as peur. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir démarrer une activité et puis tu dis oui, je vais faire mais j'ai peur. La peur te tétanise. Tu ne peux pas vouloir rentrer dans une relation, avoir une vie de couple
dis j'ai peur, c'est que toi-même tu te reproches quelque chose. Alléluia. Amen. La peur te paralyse. La peur te tétanise. La peur te freine. Si tu laisses la peur t'habiter, tu ne verras jamais le pouvoir de Dieu en toi. Quand Dieu a décidé de créer le monde, Dieu n'avait pas peur. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas peur. Donc si tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, la peur là, ça vient d'où? Amen. À force d'avoir peur, tu n'avances pas. À force d'avoir peur, tu manques d'ambition. À force d'avoir peur, tu as du mal à poser des actions. Regarde, ceux qui se réveillent à 3 heures du matin, sous une pluie battante, qui montent dans une pirogue qui est déjà pleine d'eau et qui prennent la mer, vous pensez que ce n'est pas des êtres humains? Vous pensez? Mais s'ils ne vont pas, il n'aura pas du poisson au marché. Amen. Amen. Donc ils vont chercher à manger pour la population qui dort. Mais vous pensez qu'ils n'ont pas peur? Il n'y a pas de lampadaire. Toi-même, quand tu passes sur la route et puis c'est pas éclairé, là, tu as peur. À plus forte raison, la mer, où il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de panneaux solaires. Ils vont quand même. Il y a des risques. Il y a un danger. Tu te lèves le matin parce qu'il pleut. Jésus-Christ n'est plus Seigneur. Tu as peur de la pluie. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous-mêmes. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Amen. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce que tu attends de toi-même? Voilà la question. Qu'est-ce que tu attends de toi-même? C'est vrai que nous sommes en train de prêcher, mais je vais citer un homme grand parmi les grands, Nelson Mandela, qui disait: le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Amen. Amen. Un courageux là, ça ne veut pas dire que toi, le courageux là, il n'y a pas la peur en toi. Mais en fait, tu as trouvé en toi la capacité de vaincre ce qui fait peur. Amen. Amen. Si tu as peur du noir et que tu arrives à vaincre l'obscurité, la peur disparaît. Amen. 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 Si tu as peur d'échouer dans une activité et que tu arrives à vaincre cela, la peur disparaît. C'est le premier obstacle que tu trouves en tant qu'être humain. Quitte à toi de franchir cet obstacle, quitte à toi de reculer. Mais il y a des gens malheureusement qui passent tout leur temps à reculer ou à contourner les obstacles. Mais tu ne vis pas, tu survis, je suis désolé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux échouer à l'examen et puis demander qu'on paye l'école. Tu as contourné, mais ça va te rattraper. Amen. Il faut affronter. Avant toi, il y a certains qui ont affronté. Ils ne sont pas morts. Ceux qui ont eu ne sont pas mieux que toi. Ceux qui ont réussi ne sont pas mieux que toi. Ceux qui ont construit des maisons ne sont pas mieux que toi. Ceux qui achètent des voitures ne sont pas mieux que toi. Ceux qui voyagent ne sont pas mieux que toi. Ce ne sont pas des génies qui montent dans des avions. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. Il y a d'autres qui sont nés dans des campements. Ils ne sont même pas nés dans des hôpitaux. Mais aujourd'hui, ils voyagent en avion. Et toi? Alors dis-moi, pourquoi tu me scandalises? Quel est ton souci? Tu ne crois pas en toi pendant que Dieu croit en toi. Tu n'as pas été créé à l'image et à la ressemblance d'un animal. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible continue pour dire: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mange les fruits. Déclare. Il n'y a pas de sorcier qui te guette. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Amen. Amen. Sinon, si tu crois en toi, sorcier là, s'il veut, il n'a qu'à faire. Je ne sais pas si c'est jeûne et incantation. Il n'a qu'à sauter, caler en l'air. Tu dors tranquille. Quand vous allez vous réveiller le matin, ses yeux sont rouges, mais lui, il n'a pas dormi. Toi, tu les regardes et puis tu souris. Et puis tu avances.